Bonjour à chacun, bonjour à tous. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, le verdict de la Cour d'appel de Cotonou dans la paternité du PSD, le démarrage de la distribution de plus de 2 millions d'actes de naissance à ceux qui n'en ont pas, la rencontre entre le président de la République et les centrales syndicales, le retour à la case départ de la crise post-électorale et la publication des résultats définitifs du baccalauréat session de juin 2019 constituent les sujets dominants de l'actualité vue par les journaux cette semaine. Au chapitre politique, la Cour donne raison à Emmanuel Golou. C'est par ce titre que le Monde 7, dans sa parution du vendredi, placarde l'information qui ramène la discussion de la paternité du Parti social-démocrate entre les frères utérins issus de ce même creuset politique au devant de la scène. Par son verdict, la Cour d'appel déboute Ebo et replace Golou à la tête du PSD, conclut le journal qui voit le parti retourner dans le giron du camp Golou. Ceci aux dépens de Clément Ebo, pourtant épaulé par le patriarche Bruno Amoussou. Par cette décision, la Cour d'appel réinitialise le parti, nous reconnaissons que le congrès du 11 août 2017, ce qui permet à Emmanuel Golou de continuer son règne à la tête du PSD originel, conclut le Monde 7. Le potentiel voit dans ce verdict la preuve de l'impartialité de la justice béninoise et constate qu'elle est encore digne de confiance. Le droit est dit. La crise politico-judiciaire née au sein du Parti social-démocrate est enfin réglée, se soulage le journal qui conclut Emmanuel Golou est confirmé seul président légitime du parti et par conséquent déclare Amoussou tombe devant Golou. J'accuse la mauvaise foi des pouvoirs publics. La déclaration n'est pas de moi, mais du juriste à forte dominance politique, Nouroudine Sakassali, qui se désole et se répand dans les colonnes du journal Matin Libre pour fustiger la crise politique qui secoue son pays depuis les dernières belliqueuses législatives qui ne finissent pas de tendre les nerfs aux populations et à la dépêche de voir à ce propos l'exécutif tendu dilatoire. Au Bénin de la rupture, les jours passent, mais ne se ressemblent pas pour les partis politiques de l'opposition. Dans leur légitime quête de reconnaissance légale, croit savoir le journal, les partis politiques, malgré toutes les formalités administratives qu'ils estiment avoir remplies, se retrouvent toujours confrontés à un désir manifeste de les reculer. La dépêche n'y voit en définitive qu'une volonté affichée de pouvoir de réduire l'opposition à néant et par conséquent la conduit dans du dilatoire. Il n'en aura pas fallu plus. Pour 5 minutes, de chercher à creuser les dessous de l'impasse qui s'est imposée depuis lors au dialogue politique en se demandant tout préoccupé, mais qui ne veut pas du dialogue national? Comment peut-on comprendre la méfiance qui oppose désormais les deux camps de la mouvance et de l'opposition? On se souvient, lors de la réunion entre le président Talon et les 10 partis politiques qui ont répondu à son appel, il a été décidé de la révision du code électoral, la charte des partis politiques et la délivrance du fameux certificat de conformité aux partis politiques recalés aux dernières législatives. Rappel, 5 minutes, qui poursuit. Chose curieuse, les opposants montent au créneau pour attaquer le chef de l'État et réclament la reprise des élections. Le régime en place peut-il accepter ces conditions, se demande le journal, qui s'empresse de conclure à un dialogue de sourds entre les deux partis. À ce propos, le Nouvel Observateur se demande si c'est un dialogue franc et sincère ou un dialogue confisqué, avant de voir les partis politiques de l'opposition dans le viseur du pouvoir. Abordons à présent l'épineuse question des millions de Béninois qui sont à ce jour sans acte de naissance et le gouvernement a décidé d'y remédier. Et depuis jeudi, 2 millions parmi eux retrouvent le sourire. C'est l'opinion aujourd'hui qui rapporte la nouvelle du 23 juillet. Au 7 août 2019, se déroule la phase pilote de la distribution gratuite des actes de naissance aux personnes qui en sont dépourvues. À l'issue de l'opération du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP. Et au journal de Jubilé, le gouvernement Talon a encore tenu
parole. L'évaluation des enseignants est obligatoire, proclame Le Matin, qui rapporte ainsi les propos du président Patrice Talon face au syndicaliste béninois qu'il a convié chez lui au palais de la Marina pour leur asséner ses vérités face à la déconfiture de l'école béninoise, dont certains enseignants, pas qualifiés pour un sou, sont responsables. Au cours de la rencontre, le président Talon est revenu sur la nécessité d'évaluer les enseignants pour un meilleur fonctionnement du système éducatif national, précisera le journal, qui sera rejoint par le quotidien du service public La Nation, pour qui l'un des objectifs de la rencontre était de trouver un modus vivendi et les points d'ancrage pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement au Bénin. Ainsi, poursuit le journal, la question de l'évaluation diagnostique que requiert la qualité de certains enseignants devrait permettre l'admission des meilleurs enseignants contractuels dans la catégorie des fonctionnaires de l'État. Mais précision de taille, ceci ne se fera pas sans les partenaires sociaux qui seront consultés notamment sur les formats des épreuves et leur mode d'administration aux candidats, rapporte le journal. Pour le potentiel, à l'issue de cette rencontre entre le président Talon et les syndicats, c'est la modernisation de la machine de l'école béninoise qui est lancée. Mauvaise gestion de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, Soufiano, Zokli et Sachiwi devant la criette, alerte le Béninois libéré dans sa parution du jeudi. Tous ayant dirigé l'institution consulaire, le Conseil des ministres a des choses à leur reprocher, puisqu'en sa séance de mercredi, il a examiné, rapporte le journal, le compte-rendu de l'état d'avancement de la mission d'administration provisoire de l'institution. Il ressort des audits réalisés des irrégularités financières de 2003 à 2019. L'incidence financière des actes de mauvaise gestion identifié est évalué à environ 8 milliards, une manière pour le journal de dire les caisses de l'État saignent. Parlons résultats baccalauréat, pour dire que le directeur de l'Office du baccalauréat, Alphonse Da Silva, a proclamé les résultats définitifs du bac 2019 avec les statistiques générales lundi, informe la presse du jour. Ces résultats d'un taux d'admis de 50,10% justifient de l'avis du directeur les efforts consentis à divers niveaux. Ce taux est supérieur à ceux de 2017, 41,76%, et 2018, 33,43%. Et le Béninois libéré à ce propos va révéler les 10 dangereux établissements à éviter, des établissements dont il publie la liste avec leur nom et le nombre de candidats présentés par chacun d'eux. La raison en est simple, ils ont pu obtenir 0% au baccalauréat 2019. C'est là aussi une prouesse, mais à déconseiller avec la dernière rigueur. Soleil Levant, lui pour sa part, va révéler la date de la prochaine rentrée scolaire et selon ce journal, l'école béninoise rouvre ses portes le 16 septembre 2019. Une autre paire de manches pour les parents d'élèves qui savent dès cet instant à quel saint se vouer. Finissons cette première partie de la revue par le déchaîné du jeudi qui montre à propos du défilé du premier tour ce qui ne devrait pas défiler avec un militaire pas comme les autres. À présent, retour sur les propos chocs de certaines personnalités au cours de la semaine. En de pareilles circonstances, les mots qui viennent à l'esprit, c'est de rendre grâce à Dieu. Il le mérite, vu ce qu'il abat. C'est donc pour corriger cette disparité que le présent décret a été adopté. Et leur dit qu'il faut encore plus de détermination et un peu plus de sérieux dans ce que nous faisons. La réalisation d'une telle entreprise implique donc la création de conditions susceptibles de transformer en profondeur la police républicaine. C'était donc en soi une réforme risquée. Fallait-il l'engager au risque de générer toute controverse? Fallait-il au contraire y renoncer, la renvoyer sinon à plus tard? C'est de dire un grand merci au chef de l'État. Et c'est pour ça que dans les différentes communes, nous organisons cette activité. À cet effet, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a été instruit et le faire savoir pour dissiper durablement le sentiment d'insécurité des populations. Et la détermination du chef de l'État à faire de l'éducation un facteur de croissance.
Mes chers compatriotes, des difficultés, il y en aura sans doute encore sur notre parcours. Les questions des lois, les lois scélérates. Lorsqu'on dit loi scélérate, les gens se disent c'est quoi loi scélérate? On doit avoir le courage de le dire. C'est ça la réalité. Et puis moi j'aime ça. Merci à tous ceux qui y ont contribué. Je voudrais ici remercier la clairvoyance du gouvernement. Ma foi, je suis satisfait. Et je suis suffisamment ravi. D'abord à papa. Je lui dis merci pour tout le soutien qu'il m'a donné. Et puis moi j'aime ça. J'ai rappelé au président de la République qu'il a été élu par les Béninois pour créer de bonnes conditions de vie et de travail au Bénin. Car si nous ne risquons rien, nous n'aurons rien de mieux. J'avais conscience. Et puis moi j'aime ça. Il faut les libérer. Il faut pouvoir faire revenir les exilés politiques. C'est sa manière de parler. Hein. Moi je ne partage pas cet avis avec lui. Vous allez en souffrir. Vous ne pouvez rien faire. Sincèrement, l'émotion est trop grande. Et puis moi j'aime ça. À cause de ce que Claudia a vécu dans sa vie, mais n'empêche, elle a quand même réussi à réaliser l'exploit et c'est ça l'essentiel. Dans la sphère d'action qui est la sienne, n'a qu'une seule obsession, faire grandir le Bénin chaque jour un peu plus. Point barre.